Écoutez, honnêtement, c'était pas dans mon introduction, mais je suis touché ce matin. Vraiment touché. J'ai vraiment apprécié comment ça s'est déroulé. Pour moi, la voie a été tracée. C'est toute une introduction qui a été faite pour ce qu'on va parler ce matin. Et je connais pas beaucoup votre pasteur, sinon qu'on a commencé à communiquer de nom, oui, depuis un bout, mais on a commencé à communiquer ensemble depuis le mois de, je dirais, octobre, novembre, autour de ça, Mathieu. Et je me suis vite rendu compte, puis encore ce matin, ça a confirmé que c'est un gars qui est facile à aimer. Vous êtes d'accord avec moi? Et écoutez, ses bras étaient grands ouverts pour que je puisse venir et avoir cette occasion au nom de la Fondation Sembec, vous parler. Je suis content de revoir aussi, je ne m'attendais pas, c'est la première fois que je viens ici, j'ai dû prendre mon GPS pour me rendre jusqu'à chez vous, donc je suis un gars de Terrebonne, donc ça fait un petit bout, mais j'avais déjà constaté, bien sûr, que Jonathan Clermont participe ici. Jonathan Clermont, écoutez, c'est une vedette à Sembec. Tout le monde voulait l'avoir comme assistant. Hein, donc, mais le Seigneur l'a béni puis il l'a dirigé de façon différente. Vous êtes béni aussi de l'avoir. Je pourrais parler, j'ai vu aussi M. Grimard, que je connais. Régent Pelletier. On a été ensemble au congrès Fellowship canadien il y a une trentaine d'années. Ça ne nous rajeunit pas, là, moi et lui, mais quel plaisir de le voir. Donc, bénédiction. Votre pasteur a bien résumé. Peut-être la chose que je pourrais juste faire, la nuance que je pourrais faire concernant mon rôle maintenant. Avec Sembec maintenant, le séminaire, depuis environ 3 ans, ma tâche est d'explorer, développer certains projets que Sembec a pour son propre développement auprès de fondations qui pourraient soutenir éventuellement ces projets-là. Et ça, je fais ça depuis 2-3 ans. Par exemple, le projet d'aumônerie qui est sur la table, qui va se compléter, ça va super bien. On a eu l'aide de fondation pour cela. Mais ici, ce matin, mon chapeau particulièrement, c'est celui d'ambassadeur pour la Fondation Sembec. Depuis le mois de septembre, la Fondation Sembec m'a demandé si j'accepterais d'être un genre d'ambassadeur et d'aller au-devant des églises pour leur parler un petit peu de la Fondation. Le but ce matin n'est pas de solliciter, de demander des dons, quoique si quelqu'un avait à cœur, bien sûr, on va dire gloire à Dieu, mais l'objectif, c'est de simplement vous communiquer comment la Fondation est en mesure d'aider votre Église et d'aider les Églises. D'ailleurs, elle a déjà aidé cette Église, on va le voir un peu plus tard, mais comment cette Fondation-là peut aider les Églises. Alors, de la façon dont ça va se passer, on va regarder premièrement une vidéo qui a été faite, qui va durer environ 4 minutes 20 secondes. Et ensuite, je vais vous revenir pour compléter cette présentation-là vidéo avec des faits concernant la Fondation. Et ensuite, on regardera un passage de l'Écriture sommairement. Qu'est-ce que le Seigneur a sur mon cœur, puis qu'est-ce qu'il a peut-être pour l'Église de Bécancour ce matin. On est d'accord? Alors, on y va premièrement avec la vidéo. La Fondation Sembec existe pour aider les églises locales dans la formation des ouvriers. Elles sont là pour prendre une part financière qui soutient le projet afin qu'un ouvrier dans son église locale puisse se développer et être formé pour servir le Seigneur Jésus. La Fondation Sembec est composée de membres de nos églises qui considèrent de bien administrer ces fonds qui lui sont donnés pour l'œuvre du Seigneur afin que les ressources puissent être redonnées aux personnes qui vont faire la différence. À travers le Québec, je crois que si on compte le nombre d'ouvriers qu'on va avoir besoin là, dans les prochains 10 ans, on frise le 200 personnes. Il nous manque des ouvriers. On aimerait soutenir d'autres ouvriers, mais il nous manque des ouvriers. Et chaque fois que j'entends ça, là, mon cœur est
brisé en morceaux. La plupart des hommes qui sont formés comme pasteurs, habituellement, ils sont déjà mariés, ils ont quelques enfants, ils ont un travail séculier, alors c'est difficile pour eux d'ajouter à tout cela un service à l'Église et un temps d'études. Supplier le maître de la moisson pour les pousser dans sa moisson. Alors qui va pourvoir? C'est le Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur appelle, il pourvoit. Lorsque Dieu ordonne, il donne. Donc, c'est là qu'a commencé l'idée de donner des bourses d'études. Depuis des années, j'ai vu des jeunes et des moins jeunes, alors qu'ils étaient encore sur le marché du travail, de prendre des décisions stratégiques pour réduire soit un peu d'implication, soit un peu le travail, et de voir la Fondation donner le montant nécessaire pour combler ça. Plusieurs personnes vont bénéficier de la Fondation qui vont servir, par exemple, comme anciens dans une église locale ou comme leader dans une église. Les étudiants qui s'inscrivaient à Sembec étaient limités en temps, donc pouvaient prendre jusqu'à 10 ans avant de compléter une formation théologique de base. Et la Fondation avait comme but de réduire le nombre d'années que la formation pouvait prendre. Et elle accomplit cet objectif-là. Comment elle le fait? Eh bien, elle le fait en donnant un montant d'argent qui cherche à remplacer une journée de travail. Donc, à chaque étape où j'ai eu une bourse de la Fondation Sembec, c'est ce que ça l'a permis. Ça l'a permis que moi, je puisse libérer mon temps pour les études et ça l'a permis que l'Église puisse avoir des fonds, des finances de libérer pour pouvoir payer quelqu'un d'autre à faire des choses que moi, je ne pouvais plus faire parce que j'utilisais mon temps pour les études. Finalement, le fait qu'une personne commence une journée par semaine, et ensuite ça a été 2 jours semaine, 3 jours semaine, et là finalement l'Église pouvait envoyer un ouvrier dans la moisson. Si tu te sens appelé, si tu as le désir de servir Dieu, va voir les anciens de ton Église et parle-leur de la Fondation Sembec. Avec l'aide de la Fondation Sembec, on a pu quitter une journée de notre emploi pour pouvoir étudier. On a pu payer le prix alors qu'on était au début de notre mariage ou en fréquentation. On a pu vraiment se concentrer sur nos études. Est-ce que tu es prêt? Joins-toi à nous. Amen. Vous avez reconnu certainement des visages que vous connaissez, qui sont même probablement venus vous visiter ici déjà, que vous avez rencontrés. Alors, la Fondation, j'aimerais la réduire en 7 faits. Il y a plusieurs faits qui pourraient être mentionnés, mais ce matin, je vais cibler 7 faits. Alors, il y a une présentation qui va me suivre aussi en même temps. Parfait. Merci, votre équipe technique. Merci beaucoup. Donc, premièrement, la Fondation. Sa mission, aider les églises à accélérer la formation de leurs leaders et futurs leaders. Ça, là, si on voulait résumer en une phrase le but de la Fondation, c'est vraiment d'aider les églises à former leurs leaders, leurs futurs leaders. Quelqu'un aspire au ministère, quelqu'un aimerait aller plus loin dans sa connaissance en théologie et aspire servir. Il y a toutes sortes de possibilités qui sont rattachées à la Fondation. Donc, ça, c'est l'objectif, c'est la raison d'être principale de la Fondation. Ensuite, ça fonctionne? Oui, OK. Je vais juste vérifier pour le début, puis après ça, je me retourne. C'est bon. OK, maintenant, son origine. Ah, OK, merci. Alors, pendant que notre frère s'installe, son origine, en fait, d'où vient l'idée de cette fondation? Bien, c'est entre autres de M. Jacques Alexanian. Est-ce que la plupart d'entre vous, vous le connaissez, M. Alexanian? Pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Alexanian a été président. C'est un missionnaire implanteur qui a contribué à l'implantation d'églises au Québec il y a peut-être plus de 50 d'années. Et à un moment donné, il a poursuivi son ministère à travers Sembec. Il est devenu
le président de Sembec. Sembec est né on pourrait dire, pratiquement d'un réveil dans les années 70, où il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus au Seigneur, qui voulaient être formés, puis qui voulaient en connaître, en savoir plus au niveau de la théologie, et qui aspiraient au ministère. Alors, Sembec s'est développé à travers le besoin qu'il y avait. Monsieur Alexanian a été entre 25 et 30 ans comme président de Sembec, et lorsqu'il a terminé son ministère, une des choses qu'il avait à cœur avec quelques frères autour de lui, c'est de créer une fondation qui permettrait d'accélérer les études d'étudiants potentiels pour le ministère, leur permettre d'étudier plus rapidement pour être plus actifs ou plus efficaces le plus vite possible. Alors, c'est de cette idée qu'est née la Fondation, M. Jacques Alexanian. M. Alexanian, entre autres, a mentionné cette phrase « Les ouvriers sont des priorités car l'Église est la priorité et sans les ouvriers, l'Église ne va nulle part. » Je lisais quelque chose sur Spurgeon il n'y a pas longtemps qui parlait de l'Église et il définissait l'Église de cette façon. L'Église est l'endroit le plus précieux au monde. Ce matin, à Bécancour, nous sommes dans l'endroit le plus précieux au monde, dans la ville de Bécancour. C'est pas extraordinaire? Alors pourquoi avoir ce ministère de fondation pour soutenir des ouvriers? Pourquoi? Parce que l'Église, c'est l'endroit le plus précieux au monde. C'est le joyau, le zénith du plan de Dieu. Parce que Jésus l'a acquise par son propre sang. Et aujourd'hui, on est bénis nous-mêmes d'être des bénéficiaires et de pouvoir en faire partie. Pourquoi est-ce si important aussi? Supposons que je vous lance cette question. Probablement que vos anciens, vos pasteurs, y réfléchissent ou se la posent pour eux-mêmes, puis ils l'ont posée pour l'Église, mais je vous la lance quand même parce que c'est important. L'Église de Bécancour va être où dans 20 ans? Où est-ce qu'on va être? Où est-ce que cette Église va être rendue? Une partie de la solution, en tout cas, se trouve dans le fait que c'est d'être intentionnel et d'avoir cette vision de vouloir développer, de vouloir former, de vouloir encourager vraiment à servir le Seigneur et pourquoi pas à aller dans le ministère et accomplir ce que le Seigneur nous appelle à accomplir. On n'est peut-être pas tous appelés au ministère à proprement dit. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui aspire à servir va prêcher automatiquement tous les dimanches matins. Mais c'est bon de se poser la question. Comme Église et pour nous-mêmes, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser? La Fondation, maintenant, une des choses que je remarque quand je parle avec certains pasteurs, on ne fait pas la distinction entre Sembec et la Fondation, mais il y a vraiment deux entités administratives différentes. La Fondation a son propre conseil d'administration. Sembec, le séminaire, a son propre conseil d'administration, la Fondation aussi. Par exemple, je peux vous nommer quelques membres très rapidement. M. Jean-Marie Famille, qui est à l'Église Emmanuel, Nicolas Cottenoir, qui est pasteur à l'Église Emmanuel, qu'on a vu dans la vidéo, Mathieu Caron aussi, qui est membre du conseil observateur, il est observateur dans le conseil, Gilles Farley, qu'on a vu aussi dans la vidéo, qui est ancien à l'Église du Sentier, le Sentier à Gatineau. Donc, il y a cette entité administrative. Pourquoi je le mentionne? Parce que souvent, Sembec a toutes sortes de besoins administratifs, les profs, son fonds général pour le fonctionnement du séminaire et tout ça. Les gens peuvent penser, ah oui, mais vous avez la fondation, fait que, donc c'est pas un problème. Mais en réalité, la fondation n'existe pas pour soutenir tout le fonds général ou le fonds de roulement ou en tout cas les besoins qu'il y a à Sembec, mais existe exclusivement pour la formation d'ouvriers, développer les ouvriers. Donc, ceux qui contribuent ont donné en ayant cette vision, en allant dans cette même direction de vouloir développer des ouvriers. En tout cas, c'est peut-être un détail, mais c'est important de faire la nuance à certains endroits. La source des dons reçus maintenant, les dons viennent premièrement des membres de la Fondation. La Fondation a des membres qui contribuent à la Fondation. Il y a des dons divers qui sont faits aussi, c'est-à-dire des gens qui veulent donner d'une façon spontanée pour le ministère, ça peut se faire aussi. Et il y a des dons qu'on appelle des dons planifiés, des legs,
Il y a certaines personnes qui ont tellement à cœur ou qui ont eu tellement à cœur le développement d'ouvriers, la formation d'ouvriers, qu'ils incluent dans leur testament ou encore sur une police d'assurance, ils incluent un montant qui va être versé à la fondation à leur décès pour justement encourager la formation d'ouvriers pour l'avenir de nos églises. S'il n'y a pas d'ouvriers, M. Alexandrian disait, et il le dit encore, il a à peu près 93 ans aujourd'hui, s'il n'y a pas d'ouvriers, l'Église ne va nulle part. On a tellement besoin d'ouvriers. Alors, voyez-vous l'optique? Puis je parlais avec un donateur récemment, puis il me disait que la façon que lui, il a fonctionné dans son testament, il a donné, par exemple, une part égale à chacun de ses enfants et il a ajouté une part pour la fondation. Alors, je vous le mentionne parce que c'est des choses qui se font, puis c'est pour que vous puissiez aussi saisir comment la fondation fonctionne au niveau de ses dons. Voici une donnée extraordinaire. Depuis son existence, la Fondation a donné 1 200 000 en bourse pour la formation d'ouvriers au Québec. C'est extraordinaire. Puis j'ai quelque chose de particulier à vous dire. Peut-être que vous le savez. Mais ici, dans cette église à Bécancour, la Fondation a versé plus de 74 000 $ pour la formation d'ouvriers ici. Et moi, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ça. Et je ne vous le dis pas pour vous rendre mal à l'aise, je vous le dis pour glorifier Dieu et de voir comment le Seigneur est bon et comment il est bon à travers des dons, parce que des gens croient à la Fondation et ont donné à la Fondation, on est en mesure de pouvoir soutenir la relève, d'assurer la formation et de permettre le développement éventuellement de d'autres ouvriers qui, j'espère bien, je sais qu'ici, il y en a, ici, c'est en train de devenir une pépinière d'ouvriers. Et ma prière, c'est que d'autres puissent bénéficier. Peut-être ce matin, tu dis, moi, j'ai jamais vraiment pensé à ça, mais tout à coup, le Seigneur m'appellerait. Là, je te dirais, va voir ton pasteur, va voir Mathieu, va voir, je pense, Hugo aussi, ou Jonathan, automatiquement, je nommerais Jonathan, mais il y en a d'autres que je ne connais pas. Mais pourquoi pas aller discuter, réfléchir, mettre ça devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ça? Posons-nous cette question, c'est vraiment important. Le nombre de boursiers au fil des ans, 70 boursiers. Donc, il y a eu 70 boursiers qui ont bénéficié des dons. Et de la dernière collation des grades, il y a eu, par exemple, 2 implanteurs qui ont complété leurs études. Peut-être que vous les connaissez, et je vous les présente sommairement ici, vous les voyez en avant. Il y a Stéphane Tessier qui a débuté une œuvre à Belleuil, et il y a aussi Quentin Bernard qui a complété ses études et qui travaille à débuter une œuvre dans Hochelaga Maisonneuve à Montréal. Donc, écoutez, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Merci Seigneur pour ça. Quel est le plus grand besoin maintenant? En tout cas, des besoins, il y en a. Il y en a à profusion. Mais si on pense à l'œuvre de Dieu, si on pense à l'Église, si on pense à son expansion, à son avenir, à son développement, quel est le plus grand besoin? Bien, c'est la relève. La relève, c'est-à-dire d'autres qui vont prendre le bâton, d'autres qui vont poursuivre le ministère, qui vont avancer, parce qu'on se rend compte, plus on avance dans le ministère, plus on se rend compte que nos cheveux commencent à changer de couleur, puis à un moment donné, on les perd, ou en tout cas, on voit que ça prend la relève, ça prend que d'autres puissent prendre la pôle et continuer. Et c'est un grand besoin, juste pour vous mettre en contexte. D'ici 2024, ça c'est une diapo qui a été montée par l'association, qui a été présentée, je pense, il y a 3 ans à un congrès. D'ici 2024, on est en 2022, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes chiffres, mais on n'est certainement pas loin. D'ici 2024, 50% de nos pasteurs seront à la retraite. Un gros besoin. Énorme. Et comme le mentionne aussi, 60% de nos ouvriers ont 50 ans et plus. Là, on parle d'il y a 2 ans. Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a changé? Mais c'est juste pour vous donner une vision. Voyez-vous ce qui est en train de se passer? Oui, il y a des belles choses qui se passent. Moi, je bénis Dieu ce matin pour ce que je vois ici, là.
Je suis vraiment encouragé, là. Vous m'avez encouragé déjà, là. Je pourrais m'en retourner. J'ai été grandement béni par votre Église, même si je n'ai pas pu vous parler, simplement parce que j'ai vu. D'ailleurs, depuis 2013, le nombre d'ouvriers âgés de 20 à 30 ans a quand même doublé aussi. Il faut s'encourager puis voir, OK, il y a quelque chose qui se passe, il y a une relève, mais il faut que ça continue. Il faut que ça continue. La relève. Une question que je veux te soumettre ce matin. Comment puis-je aider? C'est une bonne question. On pense à la relève, on dit que le besoin est grand, mais laissez-moi vous dire autre chose concernant le besoin. Non seulement le besoin de relève dans l'Église, mais le besoin de l'Évangile dans notre société. Et je pense à mon fils qui est prof d'éthique à Brossard, puis il me racontait que il y a eu un cours où il a sorti une Bible, puis les jeunes pouvaient regarder la Bible, ils pouvaient consulter, puis ils étaient tout impressionnés parce qu'il y en a là-dedans qui n'avaient jamais vu la Bible, ouvrir la Bible. Et il me disait, il dit, les jeunes, ils sont ouverts à l'Évangile. Ils sont ouverts à entendre les histoires de l'Évangile. La seule histoire qu'ils connaissent de la Bible, c'est celle de Noé, mais c'est le Noé Hollywood. C'est pas le Noé de la parole de Dieu. Mais ils sont ouverts. Moi, quand je pense à ça, il y a un besoin. Il y a un grand besoin. De l'Évangile, vous le savez, j'ai entendu ce matin les passages que vous avez lus, vous êtes conscientisés à ça. Mais c'est un véritable besoin. Et si le Seigneur pouvait susciter, qu'est-ce que je peux faire? Je pense entre autres à une déclaration de Don Carson que je lisais récemment. Il disait, « Nous sommes à une époque où l'ignorance biblique croît à une vitesse vertigineuse. Nous avons également besoin de voir et d'écouter des leaders chrétiens qui se soumettent personnellement à l'Écriture, qui la lisent personnellement et qui l'enseignent. » Et il ajoute un peu plus loin, « Rien n'est plus urgent, absolument rien. » C'est urgent, c'est un besoin présent. Et c'est la raison pour laquelle la Fondation existe, pour chercher à répondre, pour aider, pour accompagner les églises qui auraient des besoins là-dedans. Financièrement, en accordant par exemple une bourse qui va permettre à un étudiant de se libérer du temps dans la semaine, peut-être par exemple, comme on a entendu dans la vidéo, une journée de travail pour pouvoir étudier par exemple et investir dans les études théologiques dans le but de servir plus rapidement. Maintenant, comment puis-je aider? Je veux juste survoler Matthieu 9, 36, 10. On va regarder vite. Je dis vite parce que je ne veux pas prendre trop de temps pour cela afin qu'on puisse se concentrer sur le prochain passage qu'on va regarder. Mais dans Matthieu 9, je veux qu'on retienne dans ce passage-là 3 mots pour nous aider à centraliser notre vision, notre pensée concernant ce besoin dans la moisson, comme on a si bien lu aussi ce matin. Donc, dans Matthieu 9, verset 36, nous lisons, parlant de Jésus qui annonçait l'Évangile, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » C'est comme si le Seigneur nous donne en même temps, lui-même avait la vision, mais c'est comme si lui-même nous donne une vision. J'aimerais voir comme Jésus voit. J'aimerais voir les autres comme Jésus les voit. Il est en train de communiquer, il nous communique quelque chose, cette vision. On a besoin d'être sensibilisé à ça. Ensuite, ce qu'il dit dans la suite du passage, il dit au verset 38, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Donc, il y a cette vision d'être sensible, d'être conscient des besoins qu'il y a aujourd'hui. Puis en même temps, il dit, c'est sûr qu'il y a un contexte pour Jésus, mais il y a un contexte maintenant pour le nôtre aussi. Mais maintenant, il dit à ses disciples, à ceux qui l'entourent, priez, ayez intercédé, comme on l'a fait ce matin. Mon cœur était touché, c'est une des raisons que ça m'a vraiment touché de voir qu'on priait ici pour des ouvriers dans la moisson en Église. C'est extraordinaire. C'est ce que Jésus a demandé à ses disciples. Priez le Maître, intercéder, avoir une vision de l'état actuel et intercéder,
avoir cette pratique de l'intercession, demander au Seigneur qu'il puisse envoyer des ouvriers. Et finalement, ce qu'on voit par la suite au chapitre 10, on voit que Jésus envoie les disciples, il les envoie dans la moisson finalement. Il leur donne la mission. Allez-y, donc il y a la vision, il y a l'intercession, finalement il y a la mission. Oui, mais la mission, tu vas dire, oui, mais moi je ne suis pas appelé à être pasteur, ou je veux pas nécessairement, c'est pas nécessairement mon appel. Oui, mais quand on prie, quand on intercède, il faut être prêt à faire partie de la réponse. Si je prie, là, c'est parce que j'accepte de faire partie de la réponse. Je pense par exemple, à Néhémie dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a appris que Jérusalem était détruit et tout ça, et qu'il voulait reconstruire, il a prié, il a intercédé pendant des semaines, et il a fait partie lui-même de la réponse. Est-ce qu'on pourrait prier en faisant partie de la réponse? Tu dis, oui, mais je ne suis peut-être pas appelé pasteur. OK, mais je vous laisse avec cette question en complétant cette partie. Quelle part, toi, aujourd'hui, serais-tu prêt à prendre pour la moisson ou dans ton Église? Pour aider dans la moisson ou pour aider dans l'Église? Est-ce qu'il y a une part, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais à cœur puis que tu aimerais prendre et aider toi aussi, apporter ta contribution? C'est vraiment important. Je veux conclure cette partie en vous racontant un peu comment moi ça s'est fait mon appel, quand on dit appel au ministère. Je me suis converti à l'âge de 20 ans. Et ma blonde aussi s'est convertie. Ninon, on s'est mariés finalement après notre conversion. On chantait dans les brasseries. Puis à un moment donné, on a dit là, maintenant, on veut chanter pour le Seigneur. Puis je me rappelle, on voulait s'impliquer, puis tout ça. On a commencé, celui qui nous avait amenés au Seigneur, c'est un évangéliste de cœur. Puis là, je vous parle de quelque chose qu'il y a longtemps, OK? Je n'ose pas dire l'année, là, tu sais, parce que sinon, ça va trahir mon âge, mais ça fait longtemps. On faisait de l'évangélisation au métro. On allait à la station de métro Châteaubriand, où était l'arrêt d'autobus, puis il y avait un frère qui était évangéliste, qui prêchait l'Évangile. Il y avait d'autres qui distribuaient des tracts aux gens qui attendaient l'autobus. Donc, c'était très spécial. Puis nous, on chantait. On avait un chant où on chantait, entre autres, « Un seul chemin, une seule vérité, une seule vie, Jésus-Christ ». On chantait ça. Puis c'était drôle la façon que ça se passait. Je vous le raconte parce que quand j'y pense aujourd'hui, c'est émouvant pour moi. Je me souviens que le chauffeur, les gens entendaient l'Évangile, là, ils attendaient l'autobus, il n'y avait pas le choix, c'était le dimanche soir, puis les autobus sont longs à Montréal le dimanche soir, tu sais. Fait qu'ils attendaient l'Évangile, ils entendaient l'Évangile, l'équipe passait des tracts, puis le chauffeur était tellement habitué de nous voir le dimanche qu'il attendait que l'évangéliste finisse son discours, puis il savait comment ça finissait, puis il finissait toujours en disant « N'oubliez pas, il y a peut-être plusieurs chemins qui s'en vont vers Montréal, mais un seul chemin pour aller au ciel, Jésus. » Puis là, en disant Jésus, il fermait la porte, puis il décollait, puis nous, on chantait « Un seul chemin ». Puis c'était comme ça. Là, vous dites « Oui, mais il y a personne tout le monde voulait se faire. » Il y avait un policier qui aimait notre histoire, qui aimait ça. Il s'installait le dimanche, on l'a vu une couple de fois, il s'installait, puis il riait, il trouvait ça drôle ce qu'on faisait. Fait qu'il n'y a pas personne qui vraiment nous dérangeait dans ce qu'on voulait faire. Ben, je ne vous raconterai pas toutes les choses qui sont arrivées, mais voici la meilleure partie que je viens de vous donner. Mais par la suite, je travaillais comme aide infirmier dans un hôpital. Puis, c'était dans le département des cas de neurologie prolongée. Souvent, c'est des fractures, des situations de personnes qui vont être paralysées à vie très souvent. Puis il y avait un jeune de 24 ans qui était là, qui lui avait eu un accident de voiture. Il était assis sur la banquette avant au centre. La voiture roulait assez vite. Ils ont manqué une courbe et finalement, ils ont capoté. Ils ont tombé dans un genre de ravin. Puis la toiture, le toit du véhicule s'est écrasé sur sa tête. Finalement, fracture du cou. Puis il m'a raconté qu'il a senti progressivement perdre l'usage de ses jambes, son corps, ses bras, finalement, pour terminer quadraplégique, trachéo. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est ça.
il changeait les postes de sa télévision sur son côté de lit avec son coude comme ça. Et c'est tout ce qu'il faisait. Il nous parlait, il fallait qu'il écrase sa trachéo ici pour nous demander quelque chose. Puis à un moment donné, il me dit « Hey Sylvain, il dit, est-ce que tu prendrais un gant disposable pour me gratter sur la tête parce que ça me pique? Ça me démange. » OK, je prends le gant. Puis, après cet événement-là, je suis sorti de la chambre, puis j'ai commencé à réaliser, écoute, tu as 20 ans, là, puis tu vois quelqu'un de 24 ans qui ne fonctionne plus. Là. Ça a été un choc un peu pour moi, puis ça faisait pas longtemps que j'étais au Seigneur, puis je disais, « Hey, t'as 2 bras, j'ai 2 jambes, je marche, je cours, mais il peut arriver une tragédie demain matin, je ne pourrai plus rien faire. » Et je me souviens de m'être dit dans mon cœur devant le Seigneur, de dire, « J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes. Moi, je veux servir le Seigneur. Moi, je veux servir le Seigneur. Tant qu'à être sur terre, tant qu'à vivre, tant qu'à être là, pourquoi pas investir dans l'endroit le plus précieux au monde? » Et finalement, j'ai commencé à m'engager dans l'Église. Bien sûr, on faisait de la musique, on a fait beaucoup d'évangélisation dans le temps des déjeuners de l'espoir. Ceux qui se rappellent, il y a eu une époque où il y avait des déjeuners de l'espoir partout au Québec. On s'est promené, on a donné nos témoignages et on avait à cœur le ministère, bien sûr. Progressivement, je suis devenu diacre. À un moment donné, j'ai commencé à prendre des cours Sandbeck, à être ancien. Puis là, il s'est passé une circonstance particulière que je me suis retrouvé comme dans le ministère. Juste avant, je peux vous raconter qu'il y avait eu une conférence de bergérologie avec John MacArthur. Ça fait longtemps. C'était l'Armée du Salut. Ça fait très longtemps. Puis moi, j'aspirais au ministère. J'étais allé là. Je suis allé dans le local des anciens. Ils formaient les anciens. Il y avait un genre de session pour la formation. J'ai écouté tout ça. Ça m'a complètement découragé. Je suis revenu. Je me souviens d'être assis dans mon banc à la conférence. C'est M. MacArthur qui est en train de prêcher, si je me rappelle bien. Puis là, je dis au Seigneur, c'est pas pour moi, je suis pas digne. Seigneur, je suis pas digne. Mais si tu veux de moi, je suis disponible. Quelque temps après, il y a une situation dans notre Église. Le pasteur a démissionné. J'étais ancien en formation. J'avais peut-être 3-4 cours Sandbeck, je ne sais pas. Je suis devenu pasteur de cette Église-là. En formation. Moi, dans le temps, là, ça m'a pris 10 ans à aller chercher mon bac. Il n'y avait pas de fondation Sandbeck. L'Église a été gracieuse envers moi. Elle m'a libéré, elle a payé mes études, elle me permettait d'étudier en même temps. Alors, vous imaginez aujourd'hui le privilège qu'on a d'avoir une fondation qui va soutenir ceux qui aspirent au ministère. Voyez-vous comment c'est une grande bénédiction. Écoutez, j'en dirai pas plus loin parce que là, je me rends compte que je suis en train de déborder mon temps, mais j'aimerais conclure par une chose. Moi, je sais qu'ici, il y en a qui ont reçu la bénédiction de bourse. Et il y a un jeune ici qui a reçu la bénédiction d'une bourse. La Fondation a décidé de remettre un genre de certificat ou de documents symboliques pour encourager les récipiendaires de bourses. Et je ne sais pas s'il est là dans la salle. Est-ce que Frédéric est là? Ah, Frédéric. Ah oui, garde. Ça ne durera pas longtemps. Comme chez le dentiste, inquiète-toi pas, ça fera pas mal. Alors, Frédéric, ici, c'est la Fondation qui m'a demandé de te remettre ce document-là qui dit que finalement, tu as reçu une bourse. C'est un nouveau récipiendaire depuis 2021 pour recevoir une bourse pour étudier dans le domaine que tu as choisi. Je pense que c'est en évangélisation, ça se peut-tu? Aumônerie. Fantastique. Alors, ça me fait plaisir de te le remettre. Puis, pour nous aider, voulez-vous nous applaudir? Félicitations. Juste, Mathieu, me confirmer combien de temps il me reste présentement. 11h30, OK. Un gros défi, oui. Non, mais de toute façon,
Dans l'année où j'ai commencé, pour introduire ce matin, je vais faire un survol, mais dans l'année où j'ai commencé dans le ministère, ou à peu près, il s'est passé un événement sportif qui m'a marqué. Ça n'a pas nécessairement eu un impact sur mon ministère ou sur ma décision, elle était déjà prise, mais ça a quand même suscité des réflexions pour moi. Et cet événement-là s'est produit aux Jeux de Séoul en 1988. Alors peut-être qu'il y a plusieurs d'entre vous qui n'avaient aucune idée qu'est-ce qui s'est produit, mais quand je vais vous le raconter rapidement, certains vont s'en souvenir. Et c'est l'histoire d'un athlète fantastique, Ben Johnson. Et Ben Johnson, finalement, était aux Jeux de Séoul. Il a remporté le 100 mètres. Il a remporté la médaille d'or sur son grand rival, Carl Lewis. Il a fait un record du monde, l'homme qui court le plus vite au monde. Mais, après un test d'antidopage, il a été testé positif. Conséquence, son record du monde a été annulé, il a perdu sa médaille, il a été banni des Jeux. Et je trouve ça tellement triste. Un athlète qui avait bien commencé, mais qui n'a pas bien fini. Et ce qui est encore plus triste, il est revenu à la compétition quelques années plus tard, il s'est réessayé, et après un autre test antidopage, il a été testé positif. Et conséquence, il a été banni à vie de la compétition. Quelle tristesse! Quel événement malheureux! Moi, ça m'a parlé dans le sens que ça m'a fait penser au verset de ma vie. Et le verset de ma vie, c'est celui que j'aimerais vous lire ce matin. Je n'ouvrirai pas ma Bible, je vais vous en parler comme ça pour maximiser le temps qui me reste. Mais, ce verset-là se trouve dans 2 Timothée 4, verset 7, où Paul écrit son genre de testament spirituel. C'est un contexte particulier. Il écrit à Timothée, son ami, son intime, son compagnon d'œuvre. Il dit même au chapitre 1, « Mon enfant », il se voyait comme son père spirituel. Et il écrit d'une façon très intime, mais en même temps d'une façon très solennelle, avec toute l'autorité de l'apôtre, car il commence son épître en disant « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu ». Bon, bref. Et il écrit ceci. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui auront aimé son avènement. » Vous connaissez ce passage? Moi, ça me fait penser à ça, puis je me suis dit, quelle belle vision! Bien commencer et bien finir. Moi, j'aimerais bien finir, pas vous? On veut bien finir. C'est peut-être la saison de vie qui fait que, où je suis rendu, qui me pousse encore à réfléchir à bien finir. Mais c'est un de mes versets, sinon le verset de ma vie, il y a peut-être 30, 40 ans aussi. Alors, bien finir voulait dire quoi dans ce temps-là? Bien, bien finir voulait dire, vis ta vie chaque jour de manière à bien finir, parce que tu ne sais pas finalement quand tu vas bien finir. Quand tu vas finir, tu ne sais pas. Dans l'Épître, Paul donne 25 encouragements. Je ne les ai pas comptés, là, mais c'est les commentateurs qui le disent. Au moins 25 commandements dans cette épître. C'est un testament spirituel. Et j'en ai ciblé 2 pour vous ce matin, que je vais résumer. 2 pour développer, pour maintenir, pour continuer à non seulement bien commencer, mais bien finir. On peut avoir mal commencé en passant, mais le plus important, c'est qu'on puisse bien finir. Et je vous donne ces 2. J'en ai ciblé 2, pas parce qu'ils sont plus importants que les autres, mais le contexte de la pandémie me fait réfléchir et je me dis, c'est peut-être important d'en discuter ou tout au moins de le mentionner avec ce qu'on vient de vivre dans les 2 dernières années. Alors, ces 2 encouragements que j'ai ciblés, le premier se trouve dans 2 Timothée 1, 6, et je vous le cite. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. » On va s'arrêter sur la première partie. « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. » Timothée, je t'exhorte à
ranimer la flamme. L'idée, c'est vraiment comme souffler sur la braise pour que tu puisses continuer, Timothée. Ne pas lâcher. Timothée, tu as reçu un don particulier. Et j'aimerais t'encourager à continuer. Certainement que Paul pensait à la relève et il avait vu en Timothée celui qui prendrait la relève. Timothée chapitre 2 nous dit, confie à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc, Paul avait certainement la perspective de ce modèle et que Timothée prendrait la relève. Alors, est-ce qu'il craint que Timothée recule? Néron est empereur et on connaît les horreurs qu'a fait Néron avec le peuple de Dieu à l'époque, avec les chrétiens. Mais finalement, l'idée de Paul, c'est vraiment, l'objectif, c'est d'encourager son Timothée à ne pas lâcher. Ne lâche pas, Timothée. Continue, reste actif dans les dons que Dieu t'a donnés. Continue. Et là, il y a toute une description de l'intensité de l'Évangile, du dépôt. Pourquoi continue, Timothée? Il parle de sa foi dans les versets précédemment. Garde, souviens-toi que ta foi vient des saintes lettres de l'Ancien Testament. Souviens-toi de ta foi. Moi, je me souviens de ta foi sincère. Ce n'était pas une foi superficielle, mais une foi de cœur. Ton cœur est impliqué dans ta foi et dans ton amour pour Dieu. Bref, en conclusion, il dit, c'est pourquoi, Timothée, je t'exhorte, je te rappelle, je t'encourage. Alors peut-être certains disent ici, « Ouais, mais nous, on n'est pas pasteurs. » C'est une épître, comme tu as dit tantôt, il parle à Timothée qui était engagé, qui était missionnaire, qui est un pasteur finalement. Donc c'est une lettre pour les pasteurs. Car en quoi ça nous touche, nous? Oui, c'est bon à lire. Bien oui, ça nous touche. Il y a certainement des choses qu'on peut retirer. Et l'application que j'aimerais faire aujourd'hui, pour Timothée, c'était « Continue, Timothée, dans le don que tu as reçu. » J'aimerais vous encourager, vous aussi, à continuer dans les dons que le Seigneur vous a donnés. Ce que je comprends de l'Écriture, c'est qu'on a reçu tous au moins un don. Vous êtes d'accord? Ça veut dire qu'ici, on a des dons. Ah, je ne sais pas c'est quoi le don. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Qu'est-ce que le Seigneur aimerait? Quelle part tu pourrais prendre aujourd'hui pour aider dans ton Église? La pandémie a fait beaucoup de dommages aux églises. Je ne sais pas ici comment ça se passe. Je ne vous connais pas assez, mais j'ai entendu toutes sortes d'événements, toutes sortes de situations dans les églises, dans la région de Montréal ou un peu ailleurs. Ça a été vraiment difficile. Vous savez ce que l'Église a besoin? L'Église a besoin de reprendre sa place où elle était il y a 2 ans avant. Et comment va-t-elle reprendre sa place? Par les dons que le Seigneur a donnés dans l'Église. Prends ta place. Peut-être tu l'as déjà, tant mieux. Je peux me permettre de le dire parce que je ne vous connais pas. Donc, si vous êtes tous à votre place, puis vous marchez avec le Seigneur, puis vos dons fonctionnent, bien, gloire à Dieu, je m'en réjouis. Sinon, je vous encourage, prenez votre place, levez-vous et manifestez les dons que le Seigneur vous a donnés. Tous et chacun, il y a des dons. Vous avez une personnalité unique, une couleur unique. Il n'y a pas 2 églises comme l'église de Bécancour, mais vous avez des dons de façon particulière, de façon unique. Si chacun se mettait à mettre en pratique ou à s'engager, quelle part je pourrais prendre? Posez-vous cette question ce matin, que le Seigneur vous pousse à vraiment y parvenir. N'arrête pas, sois actif. Oui, mais moi, je suis trop vieux. Oh, j'approche la retraite. La retraite? Excellent temps pour pouvoir s'investir dans l'Église de Dieu. C'est excellent, c'est le bon moment. Prie là-dessus, réfléchis, va voir ton conseil. Il vous offre d'aller leur parler. C'est fantastique. Non, mais hier, j'ai assisté à la funéraille de M. Côte-Noir. Vous avez sûrement entendu parler, Gabriel Côte-Noir, qui est avec le Seigneur maintenant. Et il y a un témoignage qui a été fait. Lui, là, il a été placé en résidence. Il est décédé, je pense, à 87 ans. À l'âge de 85-86 ans, je ne sais pas exactement quand, mais dans cette période-là, il a été placé en résidence. Savez-vous ce qu'il faisait? Il prêchait l'Évangile. Il y a un homme qui s'est converti. Il a fait le maître et son disciple avec cet homme-là. L'homme est avec le Seigneur aujourd'hui. Il a reçu l'Évangile. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que n'arrêtons pas. Les cheveux blancs, c'est loin d'être la fin du ministère. C'est une autre étape. Il y a des jeunes ici, le Seigneur veut t'utiliser, il veut certainement t'amener plus loin. Les plus âgés, le Seigneur veut aussi prendre la part que tu es prêt ou que tu es en mesure de donner pour l'avancement de son œuvre ici, dans cette Église et au Québec en général. C'est vraiment ma prière. Ne nous contentons pas
d'être des spectateurs, mais levons-nous et soyons des participants. Participons vraiment, apportons notre contribution pour la gloire de Dieu. Et je vais conclure avec mon deuxième point. Deuxième encouragement. Premier encouragement, ranime ta flamme. Continue de souffler sur la flamme. En bon québécois, mets une autre bûche dans le foyer. N'arrête pas pour que le feu continue. Et deuxième encouragement, c'est 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. J'irai pas voir pour ne pas perdre de temps encore une fois. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1, où Paul dit à Timothée, « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » On pourrait dire en résumé que tous les 25 commandements qu'il y a dans l'Épître de Timothée, là, il y a juste une façon de pouvoir y arriver, c'est être fortifié par la grâce. Laisse la grâce te fortifier. Puise tes forces dans la grâce de Dieu. C'est ce qu'il dit. La grâce, c'est le moyen même de rallumer nos dons. Au fond, on ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui va nous permettre d'atteindre notre plein potentiel, de manifester nos dons, de vraiment vivre pour lui, que le Seigneur nous dirige et nous comble de sa grâce, vraiment, et qu'il puisse faire quelque chose. Cette grâce, il dit, puise tes forces dans la grâce. Est-ce qu'elle est suspendue dans les airs, une bénédiction quelconque que Dieu envoie comme ça? Il dit, cette grâce qui est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ la grâce. Dans l'Épître de Jean, il est écrit que Jésus-Christ a apporté la vérité et on a reçu grâce sur grâce sur grâce dans 1 Jean 17, c'est-à-dire l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 17, 16 à 18 dans ce coin-là. Grâce sur grâce sur grâce. Un commentateur l'explique comme une vague après l'autre. C'est infini. Le Seigneur veut nous donner cette grâce, nous communiquer cette grâce. Non seulement cette faveur qu'on ne mérite pas, ce pardon que le Seigneur nous donne, mais aussi nous donner la force. Voici une prière que le Seigneur ne t'accordera jamais, n'exaucera pas. Seigneur, j'aimerais être à l'abri de toutes les épreuves. Voici la réponse. Non. C'est non. Mais, je vais te donner la force. Ça vous fait penser à Paul à un moment donné qui a dit, j'ai prié le Seigneur 3 fois pour telle chose. Le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Timothée, pour toutes les choses que tu as à accomplir, c'est vrai que le défi est grand. La grâce de Dieu va t'accompagner. La grâce de Dieu, comme nous dit le psaume 23, le psaume du berger par excellence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et même au-delà, c'est la promesse que le Seigneur nous a donnée. Alors écoutez, mon cœur déborde, mais je dois arrêter ici maintenant. J'aimerais remercier votre Église, j'aimerais remercier votre conseil, Mathieu et certainement son équipe qui a contribué à la discussion, de nous avoir permis d'être ici ce matin. J'ai ça ici que j'aimerais vous remettre. J'aimerais ça que vous veniez en chercher un, ou en tout cas, je vais peut-être m'installer. J'en ai pour tout le monde. Prenez-le, regardez-le, vous allez voir, ça résume un peu. Il y a un petit code QR, pas pour le vaccin, là, mais pour aller voir le site web de la Fondation. On est en train de le rafraîchir, tout n'est pas fini, mais au moins c'est un départ. Puis, si vous avez le goût de jaser un peu, venez me voir, ça va me faire vraiment plaisir de vous rencontrer. Puis que le Seigneur puisse vous bénir abondamment ici dans votre Église pour la gloire de son nom. Amen.